Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait pas mal de temps que j'ai pas filmé de vidéo, ça va faire un bon mois et demi peut-être. Je vais pas vous donner d'excuses, hein. Vous savez, la vie, ça va, ça vient, il y a beaucoup de choses à faire. Pour moi cette année ça a été une année un peu de défis professionnellement parlant, et c'est vrai que j'ai un peu mis YouTube pas de côté, mais c'était pas vraiment ma priorité à vrai dire. Donc je reviens aujourd'hui pour vous faire le dernier café blabla de l'année. L'année 2019 est bientôt finie, on est aujourd'hui le 27 décembre. Et comme vous pouvez voir derrière moi, je ne suis pas à Barcelone aujourd'hui, je suis à Toulouse parce que je suis venue fêter les fêtes ici. Je repars à Barcelone dans quelques jours, donc je suis juste venue fêter Noël ici un petit peu en famille. Je suis en train de boire un petit café, vous savez le concept du café blabla, on boit un café ou un thé, on ne fait pas de discrimination. Et on blablate et je vous raconte un petit peu les dernières nouvelles. Ceci sera le dernier café blabla de l'année 2019. J'ai plein de choses et d'autres à vous raconter, et je pense que pour 2020 on va recommencer des vidéos sympas, toujours pareil, sans pression, parce que je veux pas du tout me mettre la pression pour les vidéos. C'est pas ma priorité dans la vie, parce que vous savez que je ne vis absolument pas de ça. C'est quelque chose que je fais quand j'ai le temps, quand j'ai envie, voilà, quand j'ai des choses à vous raconter. Ma priorité c'est vraiment le travail, et puis ma vie aussi privée. Et YouTube c'est pour moi une petite partie de plaisir, et c'est une façon aussi de vous retrouver un petit peu, parce que je suis très proche de ma communauté. Malheureusement j'aimerais être un peu plus proche, enfin j'aimerais être un peu plus présente sincèrement, parce que j'ai pas vraiment l'habitude j'ai pas vraiment l'habitude en fait de poster constamment sur Instagram ou même sur YouTube, et c'est un peu ça qui me chagrine. Mais voilà, j'adore partager des choses avec vous, j'adore lire vos commentaires, et pour moi c'est quand même quelque chose de très important, parce que ça fait quand même des années et des années que je suis sur YouTube, donc j'aime conserver ce genre de choses là, et je pense que je pourrais pas du tout vivre en fait sans ma communauté, ou en tout cas sans faire des vidéos comme ça de temps en temps. Donc je vous remercie d'être là et d'avoir regardé mes vidéos en 2019. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Charlène et je fais des vidéos depuis pas mal de temps. J'ai vécu au Japon pendant 3 ans et demi, et maintenant je suis de retour en Europe depuis, ça fait 1 an. Donc je ne parle plus trop du Japon, quoique. Voilà, je parle de choses et d'autres, de choses qui me font plaisir, et de choses qui se passent dans ma vie actuellement, quoi. On va boire un petit peu de café, j'espère que vous êtes préparé aussi un café ou un thé. Aujourd'hui c'est un café à la noisette qu'on boit. Super bon. Donc comment je vais ? Je vais super bien. L'année 2019 s'est super bien déroulée, ça a été une année pour moi assez bonne, j'ai envie de dire, autant professionnellement que personnel. J'ai réussi à faire des choses très chouettes au niveau du boulot. Je m'étais mis en fait comment on pourrait dire ça, des priorités, et puis je m'étais lancé un petit peu des défis en début d'année que j'ai relevés, et en fait je me suis rendu compte en fin d'année que j'avais réussi en fait tout ce que j'avais pensé en début d'année au niveau professionnel. Donc comme si vous êtes nouveau ou si vous ne le savez pas, j'ai une micro-entreprise, donc je suis auto-entrepreneur, et je donne des cours donc à Barcelone de français, d'anglais et d'espagnol. Je donne des cours en entreprise ou à des particuliers ou à des groupes aussi. Et aussi la moitié du temps, qu'est-ce que je fais ? Je donne des cours online. Donc vous êtes plusieurs d'entre vous, en tout cas de ma communauté, à prendre des cours avec moi online, soit d'anglais soit d'espagnol. J'ai même une élève en français qui est étrangère. Donc ça se passe super bien. Ça fait depuis avril que j'ai lancé ça à peu près, et j'ai toujours les mêmes clients. Ça se passe très bien, et pour moi c'est quelque chose de très important de pouvoir en fait vous enseigner aussi une langue, et que vous participiez un petit peu aussi à mon projet pro. C'est très chouette en fait de voir que j'avais commencé quelque chose online au Japon, et que vous me suivez toujours autant, et que vous êtes quelques-uns d'entre vous êtes au moins une dizaine ou une quinzaine à prendre des cours avec moi, donc c'est quand même pas mal, et ça représente à peu près la moitié de mon activité professionnelle en ce moment. Le reste du temps, qu'est-ce que je fais ? Je donne des cours à des particuliers ou alors en entreprise. Donner des cours en entreprise, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est vrai que c'est bien sur le CV, parce que je donne des cours à des entreprises qui sont assez importantes. Et c'est une bonne chose en fait au niveau de
de l'expérience parce que j'apprends énormément avec les groupes. C'est des niveaux très très différents les uns des autres, donc c'est assez challenging, j'ai envie de dire. Donc j'apprécie vraiment donner des cours en entreprise, autant qu'à des particuliers, autant qu'à des groupes, hein. Mais c'est vrai que c'est vraiment un travail complètement différent. En fait, quand je suis arrivée à Barcelone l'année dernière, j'ai regardé un petit peu comment se passait le marché du travail en Espagne à ce moment-là. J'ai envoyé quelques CV à des offres d'emploi qui me plaisaient pas mal, mais quand je voyais en fait les conditions sous lesquelles j'allais potentiellement travailler ou les salaires qui étaient proposés, je me suis dit que c'était pas une très très bonne idée en fait de soutenir ce genre de système-là. Et je me suis dit que j'avais toujours voulu être indépendante, j'avais toujours voulu faire des choses de mon côté, donc je me suis dit que c'était peut-être le moment de le faire. Et en fait je me suis lancée petit à petit, ça a fonctionné et c'est pour ça que vraiment je vous encourage à écouter votre cœur et si vous avez vraiment des idées ou des désirs qui sont vraiment très très forts dans vous, je vous conseille vraiment de suivre le chemin et j'ai toujours pensé en fait que quand on était motivé à 100%, on y arrivait toujours, donc c'est vraiment le conseil de la journée. Écoutez votre cœur et si vous avez la motivation, allez-y, vous allez y arriver, il n'y a aucune raison en fait pour laquelle vous n'allez pas y arriver. Donc ça c'est clair que c'est très très important de suivre ses désirs et ses passions. Je pense que quand on est passionné, on arrive toujours à ses fins. Et quand on a envie de faire quelque chose avec toute la force et toute la motivation du monde, on y arrive. Moi, je ne pensais qu'à ça, j'étais obsédée par ça en début d'année et je savais en fait que je voulais monter ma propre micro-entreprise. Et j'y suis arrivée, donc voilà, et en plus ça marche plutôt bien, donc c'est plutôt chouette. En plus voilà, moi j'ai toujours voulu être indépendante, j'ai beaucoup de mal en fait à travailler dans des entreprises avec des personnes et avoir des horaires bien établis. J'aime bien m'organiser moi-même et donc je suis très très contente que ce soit le cas en ce moment. Et j'espère que ça va continuer à marcher de cette façon-là, Inch'Allah. Niveau vie privée, ça se passe très très bien aussi. Vous savez que je suis en couple depuis un peu plus d'1 an maintenant avec un garçon. Et on a trouvé un super appart en fin d'année en octobre. Donc on a déménagé en octobre dernier, ça s'est super bien passé. On est très très contents d'être enfin tous les deux parce qu'on a été en coloc pendant au moins 6 mois avec d'autres personnes. Donc on en avait un peu marre, c'était un peu une période de transition, donc ça nous a bien servi, on crache pas du tout dans la soupe, mais on était très contents de trouver un bel appart que pour nous deux, dans lequel on commence à faire un petit peu nos propres trucs, donc à décorer, à meubler, etc. Ça prend du temps, parce qu'on est parti de zéro, vous savez que moi je suis revenue du Japon et j'avais rien, donc ça prend du temps. Et puis lui aussi il est étranger, donc du coup il n'avait pas des meubles avec lui, etc. Donc oui, ça prend du temps, mais on fait ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience et tout se passe très bien. Donc ça a été une très très bonne chose dans cette année 2019. Déménagement, 2 fois parce qu'on a déménagé une fois en coloc et ensuite on a déménagé en octobre, donc tous les deux dans notre appart. Donc pas mal de changements pour 2019, mais moi j'ai l'impression en fait que ma vie c'est un changement perpétuel, enfin c'est toujours comme ça, toujours plein de choses à changer et toujours par monts et par vaux. Donc bon, je suis un peu fatiguée, sincèrement j'aimerais bien que ça se calme. Mais bon, voilà, je crois que je suis née sur Terre pour être toujours dans des cycles de changement, donc voilà. 2019 aussi, ça a été la concrétisation des rencontres plutôt très belles. J'ai eu beaucoup de chance en fait de rencontrer plusieurs de mes abonnés qui sont venus à Barcelone. Ça a été une année où j'ai rencontré le plus de mes abonnés, quoique en 2016 j'avais fait un meet-up à Toulouse quand j'étais rentrée du Japon pour Noël et j'avais rencontré au moins 20 abonnés, un truc comme ça. D'un coup c'était génial. Si vous étiez de la partie, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me remémorer un petit peu des trucs, c'était trop chouette, j'avais passé un super moment. Et là, en cette année 2019, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs de mes abonnés à Barcelone. Ils m'ont toujours écrit un petit message en disant « Je passe à Barcelone, si tu dis qu'on prenne un café », avec grand plaisir. En plus, 3 d'entre elles, en fait, 3 de mes abonnés qui sont venus à Barcelone étaient mes élèves, donc on en a profité pour faire des cours aussi, des cours ici à Barcelone, enfin ici non, je suis à Toulouse, là-bas à Barcelone, donc c'était trop chouette aussi. J'adore vraiment vous rencontrer. Si vous passez à Barcelone, n'hésitez pas, mais vraiment n'hésitez pas à envoyer un petit message. Pour moi, ça a été super en fait de me rendre compte qu'avec mes abonnés, j'ai une
une réelle connexion parce que ça a été très beau en fait de rencontrer mes abonnés et de pas sentir du tout de distance, mais du tout. Enfin, on a passé des soirées super chouettes, même avec une abonnée, on est sorti en boîte. Enfin, c'était trop cool. On a vraiment passé des moments inoubliables, vraiment inoubliables avec vraiment chacune d'entre elles. C'était que des femmes cette fois-ci, donc voilà, désolée, hein, mais voilà. Ouais, des super souvenirs 2019 pour des rencontres très très belles, vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Je me suis rendu compte aussi que... alors voilà, comment vous le dire? Je suis très heureuse en fait de faire des vidéos et d'avoir ce partage avec vous, mais je me suis rendu compte qu'en fait YouTube c'était devenu très très commercial et très business. Et mes vues ont carrément baissé depuis que je suis rentrée du Japon, hein, sincèrement, carrément baissé. Pourquoi? Parce que je suis beaucoup moins constante qu'avant. Parce que je pense que YouTube ne propose plus mes vidéos comme avant. Avant, j'avais des vues énormes sur certaines vidéos. J'ai genre 100 000, 200 000 vues, quoi. Enfin, c'était énorme. Maintenant, je pense que mon contenu est beaucoup moins intéressant pour YouTube. Bien sûr, je suis moins disponible, donc je fais moins de vidéos. Donc ça, c'est très important pour YouTube, vous savez. J'ai eu un moment, en fait, de dire ça sert à rien, j'abandonne. Enfin, pourquoi faire ça? Mais en fait, le partage En fait, j'aime le partage avec YouTube, j'aime vous partager des vidéos, j'aime vous raconter des choses et en fait j'aime quand vous aussi vous partagez des choses avec moi, donc c'est par commentaire, par message privé, par rencontre par exemple à Barcelone ou quoi que ce soit, et ça en fait je suis pas prête de le laisser parce que c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup de l'intérieur et qui m'aide beaucoup au quotidien, donc c'est un peu ça qui me fait rester, mais je suis très triste en fait de voir comment YouTube a changé, comment l'algorithme a tout changé et de voir que j'ai plus trop d'abonnés nouveaux, j'ai que les anciens et c'est très bien comme ça aussi, hein, mais c'est vrai que quelquefois on aimerait quand même que notre travail soit récompensé, ça on peut pas le nier, hein. Moi je fais pas du tout ça pour l'argent, mais pas du tout, mais alors là si je faisais ça pour l'argent je pense que je ferais des vidéos tous les jours, mais voilà, moi je gagne pratiquement rien avec YouTube, je gagne vraiment une misère. Donc c'est pas vraiment pour l'argent, mais des fois c'est vrai qu'on aimerait avoir un peu de reconnaissance et voir en fait que YouTube nous flingue tout notre travail en ne proposant pas nos vidéos, en désabonnant les vidéos, les abonnés, etc. Je trouve que c'est un peu dommage. Donc je vous encourage vraiment à revoir un petit peu, à regarder en tout cas si vous êtes bien abonné à ma chaîne. Je vous invite aussi à appuyer sur la clochette ou la cloche qui vous permet en fait de recevoir une notification chaque fois que je mets une vidéo en ligne, et ça en fait ça nous permet d'être soutenus nous les créateurs de contenu, parce que sinon on est complètement à côté de la plaque et en fait il y a que les gros youtubeurs qui sont mis en avant et je trouve ça un peu dommage. Voilà, c'était un peu ma réflexion sur YouTube. Qu'est-ce que je lis en ce moment? Alors, ça fait des mois que je suis sur un bouquin, mais j'arrive pas à avancer, non pas parce que je l'aime pas, hein, mais parce que je suis trop occupée. Et c'est Le Restaurant de l'amour retrouvé, qui est un livre, mais délicieux. Ah, mais il est incroyable, de Ogawa Ito, donc c'est un auteur, excusez-moi, japonais. Très très belle histoire. Si vous avez eu la chance de lire ce livre, mettez-le moi dans les commentaires et donnez-moi un petit peu votre avis sans spoiler, parce que j'en suis pratiquement à la fin, hein. Il me reste, on va dire 70 pages. Très 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 belle histoire, je vous le conseille à tout le monde. Je le conseille à tout le monde si vous aimez la littérature japonaise et les romans un peu comme ça, un peu doux, un peu à la japonaise, vous savez, un peu lent, un peu doux, avec une histoire d'amour, etc. C'est vraiment un super bouquin. C'est le premier bouquin que je lis de cet auteur-là et je compte en lire d'autres. Voilà, donc super bouquin. Et j'ai acheté il y a quelques jours un bouquin sur l'enseignement, donc c'est un peu boring peut-être pour vous. Enseigner la prononciation du français, questions et outils, parce que c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué d'enseigner la prononciation pour un public hispanophone. Mais j'avais envie de m'acheter un bon bouquin en fait pour me donner quelques outils et je pense que ça peut être super intéressant pour être encore meilleur professionnel. Voilà. Et puis voilà, je pense que c'est tout. On va finir ce petit café ensemble. En résumé, l'année 2019, ça a été une année super chouette, avec des surprises, des très belles surprises et des réussites. Donc je suis très très contente d'être arrivée à mes fins que par moi-même, parce que personne ne m'a aidée. Et du coup, j'espère que 2020, ça va être la concrétisation de prochains rêves.
Niveau professionnel, j'attends rien de plus, j'attends juste de concrétiser certaines choses. Je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo, mais j'attends peut-être juste de professionnaliser un tout petit peu plus mon activité et travailler pour plus d'entreprises, parce que ce serait ça quand même mon objectif ultime. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo, parce que je pense que ça peut faire l'objet d'une vidéo entière, parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Voilà, c'était juste, voilà, je voulais juste vous faire un petit coucou pour finir l'année, vous faire un petit peu le bilan de cette année et vous donner des nouvelles. Et en attendant, je vous laisse ici. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir un petit peu, vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Mettez un petit commentaire aussi, ça me ferait très plaisir de savoir un petit peu vous aussi quel a été votre bilan de 2019. Donc si vous pouvez m'en parler, ce serait très chouette. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans une vidéo ou sur Instagram. À plus, bye.